Et on l'a rencontré surtout en interview. Christian Panzou et Norman Staran l'ont retrouvé donc cette semaine pour évoquer tout ce contexte autour de ce combat. Faut pas oublier ce que j'ai fait avant. Je pense que les gens n'ont pas oublié. Encore une fois, je dis, il y a l'aspect réseau et puis il y a l'aspect en dehors des réseaux, la vraie vie. Donc oui, les gens espèrent en tout cas, ça met plus de pression, même aux yeux des gens. Et tu dis, ce serait relou que Cyril y perde, etc. Tu vois, que si j'avais que du green, les gens seraient en mode, allez, on y va, il va taper encore un autre, etc. Tu vois. Donc là, forcément, tu passes d'une défaite, il faut arriver à une victoire. Donc ça te rajoute un peu plus de pression. J'ai jamais douté de moi. Tu sais, j'ai commencé ma carrière, ça a été tout de suite challenge. Ça a été tout de suite, Cyril, t'es très bon, t'es très machin. Au bout de quelques mois, on me fait faire mes premiers combats contre des mecs qui ont j'ai 0 combat et ils en ont déjà beaucoup. Et ça a toujours été ça. Et après, on me met sur un step, lui, il est très bon, il est très fort. Surprise, je gagne. Encore. Et ça a toujours été des challenges, tu vois. J'ai toujours été très relationnel, dans le sens où je sais que quand tu montes dans la cage, c'est du 50-50, tout peut t'arriver, tu vois. Je sais que j'ai des points forts, je sais que j'ai des points faibles, je connais aussi ses points forts, ses points faibles. Et voilà, on ajuste, etc. Mais je ne suis pas du genre à dire « je doute de moi, je ne suis pas sûr de gagner ». Non, pas du tout, jamais. Donc chaque combat est un combat et pour la ceinture, c'est la même chose. Pour moi, Spivak, je ne le vois pas du tout comme juste un numéro 7, il est loin de la ceinture, donc il n'est pas fort. Non. Ça peut être ça peut être un prétendant à la ceinture d'ici très peu de temps. Donc non, je ne le sous-estime pas et je pense que les gens ne le sous-estiment pas non plus. Et ça va donner un bon combat. Ouais. Écoute, j'espère faire une belle performance. C'est pour ça aussi qu'on aimerait bien faire une belle performance, une masterclass, tu vois, pour essayer d'avoir le chemin le plus court pour retourner à la ceinture. Donc c'est un peu ce chemin-là, en tout cas, qu'on aimerait bien emprunter, toujours le chemin le plus court. Tu vois. Ouais, Cyril Gane, très attendu, lui qui reste sur cette défaite face à John Jones. On attend beaucoup de Cyril Gane. Oui, bien sûr. Moi, ça m'a beaucoup attristé le fait qu'il ait subi autant de critiques. Ça a été très dur pour lui. Les gens, ils en demandent beaucoup à Cyril, ce qui est compréhensible, parce que voilà, c'est l'un de nos plus grands athlètes français. Mais après, il ne faut pas oublier contre qui il s'est combattu. Contre John Jones, c'est la légende de ce sport-là. Quand Cyril passait son BTS, John Jones était déjà champion de l'UFC. Et on peut pas avoir de la méchanceté envers un gars comme Cyril Gane. Voilà, c'est comme son surnom, c'est Bon Gamin, et c'est vraiment le cas dans la vie. C'est vraiment un bon gars. Et au-delà de ça, c'est un athlète incroyable et je lui souhaite le meilleur. Le combat très attendu.